Bonjour à tous, bienvenue sur Force et Élégance. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le squat. Donc nous allons parler du squat, sur comment l'exécuter, quels sont les petits détails à prendre en compte pour maximiser ses performances au squat. Alors vous voyez ici l'échauffement que j'ai effectué lors de la compétition des interrégions. Première vidéo que nous avons postée, donc si vous voulez la retrouver, allez sur la première vidéo. Donc commençons maintenant par la différence entre le high bar et le low bar. Donc on observe sur la droite un low bar, c'est-à-dire que la barre est posée sur l'arrière des épaules, donc plus basse que sur high bar, qu'on observe à gauche, qui est posée sur les trapèzes. Donc la principale différence est les muscles recrutés. Donc on observe sur le low bar, qui est à droite, que les genoux sont bien moins avancés que sur le high bar qui est à gauche. Qu'est-ce que cela implique? Alors tout simplement, c'est une règle en biomécanique, plus vous allez fermer un angle articulaire, plus le muscle instigateur du mouvement va travailler. Donc dans le cas du genou, qu'est-ce qui travaille? C'est les quadriceps. Donc on comprend aisément que le high bar est meilleur pour recruter les quadriceps que le low bar. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser le high bar lorsque l'on cherche un développement des quadriceps. Le low bar, c'est principalement pour le powerlifting, lorsque vous avez un point fort ischio ou fessier, ou dos, et donc un point faible quadriceps. Donc nous n'aborderons pas trop le low bar dans cette vidéo, parce que tous les deux on fait du high bar, étant donné que l'on est plus fort en quadriceps. Donc d'un point de vue schématique, comment ça s'observe? Donc on observe que lors d'un squat, il y a deux angles principaux à prendre en compte. L'angle des hanches et l'angle formé par les genoux. Donc plus l'un va être fermé, plus l'autre sera ouvert. Donc à gauche, on observe que l'angle formé entre les genoux et les hanches est à peu près équivalent. Donc la chaîne postérieure et la chaîne antérieure, donc la chaîne postérieure, c'est-à-dire les ischios, fessiers et dos, sera à peu près autant recrutée que la chaîne intérieure, c'est-à-dire le quadriceps. Au milieu, on observe un squat high bar. Donc on observe là que l'angle formé par le genou est beaucoup plus fermé, alors que l'angle formé par la hanche est beaucoup plus ouvert. Donc il y aura un plus grand recrutement des quadriceps, et vous aurez tout intérêt à utiliser celui-là lorsque vous êtes fort en quadriceps ou que vous cherchez à les développer. Et exemple extrême, le front squat. Alors là on observe que l'ouverture des hanches est très grande, alors que l'ouverture des genoux est très faible. Donc très faible travail des hanches et gros travail des quadriceps. Maintenant, laquelle variante choisir? Alors d'abord il faut voir vos objectifs. Si vous avez un objectif de développement des quadriceps, dans ce cas il faut voir soit un squat barotte, soit un front squat. Ensuite, si vous avez des objectifs de performance, dans ce cas il faut observer vos points forts et vos points faibles. Si vous avez un point fort quadriceps, dans ce cas il vaut mieux prendre un squat barotte. Par contre, si vous avez un point fort ischio, fessier, dos, dans ce cas il vaut mieux prendre l'option squat barre basse, parce que vous aurez des perfs bien plus élevés, vu que c'est votre objectif. Parlons maintenant de la trajectoire de la barre. Alors la trajectoire de la barre, très peu y font attention, et pourtant c'est plutôt un paramètre important à prendre en compte, puisque c'est de la physique. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Donc lorsque vous allez vouloir vous écarter de cette ligne strictement verticale, qui devrait pourtant être présente lors de votre squat, vous allez dépenser de l'énergie pour remettre votre barre dans cet axe de poussée. Et c'est ce que l'on veut éviter, parce que sinon on perd en force et en efficacité dans le mouvement. Autre point important à aborder, l'écartement des mains. Alors c'est un facteur qui est très peu pris en compte, et pourtant qui a son importance. Alors pourquoi? Alors on observe des prises de main écartées et des prises de main étroites. Alors personnellement j'ai une prise de main plus étroite que celle du go. Alors pourquoi avoir une prise de main plus écartée ou moins écartée? Alors d'abord on peut voir par exemple Ray Williams, qui est un heavyweight qui pèse très lourd, qui a les mains très écartées au niveau des colliers, alors que Clarence Kennedy, que vous voyez là, a les mains bien plus resserrées. Alors pourquoi? Ray Williams, vu que c'est un heavyweight, a une grosse cage thoracique, et donc peut se permettre d'écarter les mains, alors que Clarence Kennedy est un petit gabarit, donc il doit resserrer les mains. Pourquoi? Pour avoir une plateforme solide au niveau des trapèzes, et afin d'éviter de trop pencher le dos, car plus vous allez resserrer vos mains, plus vous garderez un buste droit. Et donc si vous êtes fort en quadriceps, comme c'est le cas par exemple, comme c'est mon cas, vous avez tout intérêt à resserrer les mains. Maintenant, l'écartement des pieds. Alors l'écartement des pieds c'est quelque chose de très personnel, mais on observe quand même des bases qui ne dévient pas trop d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que vous prenez généralement un écartement des pieds allant de la largeur du bassin à 1,5 fois la largeur du bassin.
Par exemple, comme ici, Adrien Poinçon, qui a pourtant un écartement des pieds relativement serré, avoir les pieds au niveau du bassin. Et la pointe des pieds, alors là, ils sont relativement droits. Alors qu'on voit ici Noureddin Gaoui, c'est notre champion français, qui a les pieds bien plus écartés, donc ouais, environ 1,5 fois la largeur du bassin. Et là aussi, la pointe des pieds tournée vers l'extérieur. C'est ce qu'on observe le plus plupart du temps, c'est ce qui est le plus souvent conseillé, donc c'est-à-dire un écartement des pieds de la largeur du bassin, voire un peu plus grand, et la pointe des pieds vers l'extérieur. Donc c'est tout pour cette vidéo. Il y a quelques aspects que l'on n'a pas abordés puisque cette vidéo deviendrait trop longue. Donc, par exemple l'initiation du mouvement qui dépend de vos points forts, de vos points faibles. Évidemment, nous n'avons pas précisé, mais il faut garder le dos droit et pas le dos rond, comme dans l'intégralité de vos exercices de musculation et au quotidien, afin de préserver votre colonne vertébrale et la santé de votre dos par la même occasion. Sur ce, nous vous laissons encore une fois sur la première vidéo que nous avons postée sur le squat. Et nous vous souhaitons une agréable journée. À la semaine prochaine et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et notre site internet.